c'est Angelica! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on tombe amoureux ou pourquoi certaines personnes restent dans nos pensées toute la journée? Ou encore, pourquoi pouvons-nous ressentir de la colère ou de la haine intense pour quelqu'un? Aujourd'hui, on va explorer ce qui se passe dans notre cerveau quand ces émotions arrivent. On va aussi chercher à les comprendre et à mieux les gérer. Bon, commençons. Quand on tombe amoureux ou qu'on a une simple attirance envers quelqu'un, notre cerveau crée beaucoup de dopamine. La dopamine est un messager chimique que le cerveau utilise pour dire « ça fait plaisir » ou « je veux refaire ça ». Elle nous fait sentir joyeux, excités et motivés de penser à l'autre personne. On peut l'imaginer comme un signal lumineux qui s'allume à chaque fois que cette personne nous rend heureux. Le cerveau libère aussi de l'adrénaline et de la noradrénaline. Ce sont des hormones qui préparent le corps à réagir dans des situations importantes. Elles font battre notre cœur plus vite, nous font rougir, nous donnent des papillons dans le ventre et nous donnent beaucoup plus d'énergie. Tout notre corps se met en alerte et prêt à bouger. Le cortex préfrontal est la partie du cerveau qui nous aide à réfléchir, prendre des décisions et contrôler nos émotions. Quand on tombe amoureux, cette zone du cerveau devient beaucoup moins active, ce qui peut nous faire idéaliser cette personne, penser beaucoup à elle et agir parfois sans réfléchir. L'oxytocine et la vasopressine sont deux hormones très importantes pour créer des liens d'attachement avec quelqu'un. L'oxytocine se libère en se rapprochant physiquement ou émotionnellement, par exemple en se tenant la main, en se câlinant, en ayant des moments proches, etc. Elle nous fait sentir en sécurité et connectés avec cette personne. La vasopressine renforce surtout les liens à long terme et la fidélité. Les hormones sexuelles telles que la testostérone ou les estrogènes sont celles qui mettent notre corps en mode séduction. Les hormones sexuelles influencent fortement nos choix amoureux. En effet, elles modulent non seulement notre désir sexuel, mais aussi la perception que nous avons des autres et la façon dont nous formons des liens. La testostérone est surtout présente chez ceux assignés mâles à la naissance, mais elle est aussi présente en petite quantité chez ceux assignés femelles à la naissance. La testostérone augmente le désir sexuel, l'énergie et la confiance en soi, ce qui peut nous pousser à aller vers une personne qui nous attire. Les estrogènes, surtout chez les personnes assignées femelles à la naissance, jouent un rôle dans la réceptivité émotionnelle et la sensibilité. Elle joue aussi un rôle dans la stimulation du désir, rendant certaines personnes ou certains moments particulièrement attirants. En gros, elle transforme l'attirance émotionnelle en envie de se rapprocher physiquement. Elle contribue à créer un lien intime entre deux personnes. La chimie de l'amour n'est pas exactement la même pour tous. En effet, chaque cerveau a sa propre sensibilité aux neurotransmetteurs et aux hormones liées aux liens affectifs et aux émotions. La vitesse à laquelle une personne tombe amoureuse dépend en grande partie de la chimie de son cerveau et de son histoire personnelle. Certaines personnes ont un système dopaminergique, dopamine, beaucoup plus réactif. Ceci les rend beaucoup plus sensibles aux sensations de plaisir liées à la présence ou à l'attention d'une autre personne. De la personne. Cela peut les amener à ressentir des élans amoureux plus rapides et plus intenses. L'oxytocine joue aussi un rôle crucial dans l'attachement. Certaines personnes en libèrent plus facilement dans des situations d'intimité ou de proximité. Et cela renforce le sentiment d'attachement précoce. Enfin, plusieurs facteurs psychologiques et émotionnels interagissent avec cette neurochimie. Par exemple, le besoin affectif, les expériences du passé ou la manière dont une personne a appris à faire confiance ou à aimer. Tout cela explique pourquoi certains tombent amoureux presque instantanément, alors que d'autres prennent beaucoup plus de temps à ressentir un lien profond et durable. Mais l'amour ne tient pas que grâce à des molécules. Il a aussi besoin de moments partagés, de confiance, de compréhension et d'efforts pour résoudre les problèmes. Même si la chimie baisse avec le temps, les liens et les souvenirs entretenus aident à maintenir l'amour sur le long terme. En d'autres mots, la biologie prépare le terrain, mais c'est comment les partenaires s'entretiennent leur relation au quotidien qui va déterminer si la relation va durer ou non. Il est possible de ressentir de l'attirance ou de tomber en amour avec plusieurs personnes en même temps. La dopamine joue un rôle important dans ce phénomène. Elle est liée au plaisir, à la motivation et à la recherche de récompenses. Quand on interagit avec une personne qui nous attire, le cerveau va libérer de la dopamine. Cela nous fait ressentir de l'excitation et de la joie, ce qui nous donne envie de passer plus de temps avec cette personne. Mais si plusieurs individus suscitent les mêmes réponses dans le cerveau, la dopamine peut créer une quantité égale pour chacun de ces individus de sensations agréables à l'intérieur. Cependant, tomber amoureux n'est pas seulement question de dopamine.
L'attachement profond et durable implique aussi l'oxytocine et la vasopressine. Ceux-ci renforcent le lien avec une personne spécifique et peuvent être beaucoup plus sélectifs dans leurs effets. Cela explique pourquoi certaines relations restent superficielles, tandis que d'autres se transforment en amour stable. Dans le cerveau, la haine n'est pas simplement l'opposé de l'amour. La haine stimule principalement l'amygdale du cerveau, ainsi que l'insula et le cortex singulaire. L'amygdale est le centre des émotions intenses comme la peur et la colère. L'insula et le cortex singulaire s'activent quand il y a dégoût ou douleur. Elle déclenche aussi la production d'adrénaline, de noradrénaline et de cortisol, ce qui rend notre corps tendu et prêt à agir. Oui, la dopamine peut interagir, mais elle interagit de façon différente. Elle alimente le désir d'agir contre la personne qu'on déteste. Ainsi, amour et haine utilisent des circuits cérébraux partiellement différents. Ils peuvent tout de même se mélanger lors de déceptions ou de blessures émotionnelles. Les émotions comme l'amour et la haine sont comme des vagues dans notre corps. Elles arrivent avec beaucoup de force et sans nous prévenir. Tu ne peux pas décider d'arrêter la vague ou de ne pas la sentir. Par contre, tu peux apprendre à nager dans ces vagues. Respirer, réfléchir, prendre du recul, parler de ce que tu ressens ou changer ton point de vue sur la situation. Cela ne stoppe pas la vague, mais ça t'aide à ne pas te sentir submergé et à rester maître de tes réactions. Apprendre à nager dans les vagues de nos émotions dans la vie de tous les jours passe par la conscience et la pratique. Plus on s'habitue à reconnaître nos émotions, plus il est facile de choisir comment réagir. Cela peut commencer par observer ses sensations physiques et ses pensées sans les juger. On peut ensuite respirer profondément pour ralentir l'impulsion initiale. Enfin, il s'agit de se donner quelques secondes pour choisir une décision plutôt que de prendre une décision impulsive. Tenir un journal ou parler de ses émotions avec une personne de confiance permet de mettre des mots sur ce qui se passe. Cela aide le cerveau à traiter l'information et à réduire l'intensité brute des émotions. La méditation et la pleine conscience peuvent modifier notre chimie cérébrale. Certaines formes de thérapie, comme la thérapie cognitive et comportementale, ont aussi des effets durables. Les vagues émotionnelles deviennent moins déstabilisantes et plus faciles à gérer au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo! Si je peux être bien honnête avec vous, ça me tentait vraiment pas de filmer une vidéo cette semaine. J'étais fatiguée, pas dans mon meilleur état et l'énergie n'y était simplement pas. Mais comme vous avez pu le voir, je l'ai fait quand même. Et j'espère que vous aussi, vous trouverez la force d'accomplir ce que vous vous étiez dit que vous alliez faire cette semaine. Même si ça vous tente pas, même si c'est difficile, je sais que vous en êtes capable parce que moi j'y crois. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et la partager avec tes amis. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo pour me poser tes questions. Tu peux aussi m'écrire des idées de sujets que tu aimerais que j'explore dans mes prochaines vidéos. À très bientôt!